Ce matin, nous avons décidé de parler de l'ingratitude. L'ingratitude, quel regard? Que pensez-vous de l'ingratitude? Nous avons voulu mettre ce thème sur la table parce qu'ils sont nombreux qui ont été victimes de l'ingratitude. Ils sont nombreux également qui nous regardent, au moment où nous parlons là, qui nous regardent, qui sont des grands ingrats patentés devant Dieu, devant les hommes. Donc, je vais d'abord passer la parole à Rodrigue, tout en espérant qu'il n'est pas ingrat, de nous dire ce qu'il pense de l'ingratitude. Oui, je pense que l'ingratitude est un poison qui tue les actions des belles âmes. L'ingratitude, voilà, est un cancer qui fait reculer le bien. L'ingratitude, justement, est une attitude qui peut être propre aussi à des personnes qui ne sont pas habitées par un certain nombre de valeurs. Surtout des valeurs qui sont de nature à construire l'homme, mais aussi tout l'homme. Rodrigue, comment se manifeste l'ingratitude? L'ingratitude se manifeste justement... On peut prendre des cas de figure, hein? Non, il y a des cas de figure. Vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont plus très bons de cœur vis-à-vis des femmes. À cause de cette question-là, tu as déjà fait quoi pour moi? C'est-à-dire, vous pouvez pas vivre avec quelqu'un pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire, vous êtes au cœur même de la vie de cette personne, de l'épanouissement de la personne, et tout vous investissez. En fait, et vice-versa. Parce que l'homme, si vous voulez avoir une bonne épouse, il faut en retour savoir vanter ses mérites. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est de nature à encourager. C'est de nature, justement, à faire en sorte que de plus en plus, on s'investisse pour le bien. L'ingratitude se manifeste justement par le fait de ne jamais reconnaître ce que les autres ont pu faire pour vous en bien. L'ingratitude, c'est justement le fait d'agir de manière égoïste vis-à-vis de quelqu'un à qui vous devez pourtant beaucoup. C'est-à-dire, sur un certain nombre d'aspects de votre vie, on a vu des personnes qui, au plan professionnel, n'avaient pas de référence, n'avaient pas d'emploi, d'abord même de formation, de deux, l'emploi, et qui, grâce à des personnes, des personnes de bonté, de cœur, des personnes, à des belles âmes, ont pu justement se créer un chemin, ont pu se situer au plan professionnel. Ils ont même pu, grâce à ce travail-là, réaliser un certain nombre de choses dans leur vie. Et puis après, au sommet du succès, regardez donc avec dédain ceux qui leur ont tendu la main. Moi, je connais une tante qui est partie vraiment, comme on dit chez les Yebokolo, le cou tordu, c'est-à-dire rempli de colère parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle a passé toute sa vie à s'investir énergiquement pour les enfants de ses frères, mais elle est finie dans une incommensurable misère. Comme une bougie. Ça aussi, c'est de l'ingratitude. Ce n'est pas une bonne chose parce que derrière cette attitude, il y a naturellement le karma aussi. Parce que l'ingratitude n'est pas de nature à attirer des ondes positives. Jeanne Omvondo, quelqu'un me disait en entrant dans ce studio, parfait, tu as bien fait de poser ce problème sur la table. Hein. Les Camerounais de manière particulière sont de plus en plus ingrats. Comment comprendre cette situation? Enfin, ici, l'ingratitude est devenue le pain quotidien des Camerounais. On ne sait pas dire merci, mais juste pour une petite chose, on n'arrive pas à apprécier l'effort de l'autre. Moi, je dis toujours sur ce plateau que toi, parfait, quels qu'en soient les cieux que je fréquenterai, je te dirai toujours merci. Parce que c'est grâce à toi que j'ai une visibilité médiatique, faut le dire. Merci à Blériot qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a conseillé, bien avec sa sagesse. Je le dis toujours, et aussi un grand merci à Dieu de 20
qui m'a donné une considération dans sa grande maison Info TV. C'est ça la reconnaissance. Je le dis en direct parce que il y a des personnes qui ne savent pas, quand vous leur faites quelque chose, cette personne dit toujours, elle veut montrer quoi? Elle veut se dire, elle est plus haute que qui? Non, je dis non. Je dirais aussi merci à quelqu'un ce matin, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce monsieur a mis un droit de regard sur moi. Je vous dirais, monsieur Paul-Éric Djongwe. L'honorable? Oui. Ah, l'honorable Je vous dirais- Paul-Éric Djongwe. Oui. C'est un monsieur bien. Un monsieur tellement bien. Paul-Éric Djongwe, Oui, l'honorable. l'honorable. Je te dis merci. À Paul-Éric. Banca, on l'appelle papa. Ah, Oui, d'accord. je suis allée une fois dans son village à Banca, je lui dis, j'ai dit merci aussi à sa sœur qui s'appelle Youssa Bernadette. Ce sont des personnes qui m'ont élevé. Ce ne sont pas des personnes de ma famille, hein. Moi je suis une fille étonne, mais des bafans qui ont cru à moi jusqu'à aujourd'hui. Lui-même, Paul-Éric, c'est un bassa. Et bafans. Un bassa. Les bafans, Les Bafans, c'est les Bassa De l'Ouest. Attends, hein, est-ce que Paul-Éric a même encore... Il n'avait plus de tribus? village. Non, c'est un affectueusement Paul-Éric. C'est un Bassa. Parce qu'il est établi du côté de Yaoundé 2. C'est- oui. De ce côté-là, il est Politiquement, comment- mais géographiquement, Bien sûr. ceci, Oh, le c'est sentier dit de que Banca. c'est un Bassa. Du côté de Tchéga, Briquetré. Puisque c'est mon papa. Donc, Ouais, moi, c'est aussi mon papa Bleu. Moi, je lui dis merci. Je dis merci à son frère Pougom Alphonse, Tchakogi. Je dis merci à toute cette famille-là. Ce sont eux qui ont fait Très de bien. moi chef d'entreprise. Donc, je voudrais que je chute par là. Oui, par Jeanne. terre. Je voudrais que les personnes humaines puissent comprendre que la gratitude vous ouvre plusieurs portes. Quand vous êtes ingrat, vous ne reconnaissez pas les services rendus par quelqu'un. Vraiment, il y a, comme le disait tout à l'heure Rodrigue, il y a le karma qui se cache. Très bien. Aristide Manda, vous prenez l'enfant de votre cousin au village, avec qui vous n'êtes même pas trop lié. Vous le prenez de la CIL jusqu'à ce dernier obtient un doctorat. Et vous n'avez obtenu que le baccalauréat. Une fois ce fiston obtient son baccalauréat, la première personne qu'il traite d'analphabète, c'est vous. C'est vous qui l'avez élevé. La première personne qui devient sorcière, c'est encore vous. Pourquoi certaines personnes ont du mal à dire merci? ouais. Alors, je vais aborder cette question avec une note d'humour. Il y a un jeune frère ou aîné, peut-être l'allée qui est, Rachid Sagat, il a une très belle chanson là. Ouais. Voilà la chanson. Franchement, ça m'étonne. Ouais, je ne vois qui m'a. Toi qui sais chanter. Franchement, Ne me le dis pas l'autre là. non, ouais, je Arrête-toi là. Alors, encore bien. Alors, on recommence le main. Oh, mani, non, je mort après, te reconnais plus. Franchement, je m'étonne, ouais, je ne vois Dis donc, tu vas voir, hein, tu seras en cabaret ce soir. C'est quoi? En tout cas, on va faire un petit cabaret au dimanche. Alors, pour être sérieux, puisque tu m'as donné la parole, Oui. je voudrais pouvoir dire que pour analyser ça tout à l'heure, je venais de mener une réflexion qui m'a conduit à la définition du thème via son étymologie. Moi qui suis un ancien du séminaire qui a étudié l'humanité par le latin, j'ai pris in, son préfixe, l'absence, gratis, le merci, c'est-à-dire la grâce, et le suffixe féminin nominal, je crois, ut. Là, de ce point de vue, suivant ce rapport, l'ingratitude est l'absence de rang de grâce. Et là, on va convoquer la dimension spirituelle. Depuis Adam et Ève, si on ne parle que de la Bible, l'attitude qu'ils ont eue devant leur Créateur, était-ce de la naïveté ou de l'ingratitude? L'homme, par définition, me semble-t-il, c'est le combat que nous menons, c'est une quête vers quoi on aspire, c'est quelque chose de sempiternel. Par exemple, aujourd'hui, vis-à-vis de notre Dieu, le simple fait de voir, de parler, d'être là. Quand je me suis réveillé le matin, bon, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont énoncer des théories. Mais pour nous autres qui prétendons croire, nous savons qu'il y a une intelligence supérieure. Quelqu'un à qui nous devons systématiquement, par exemple, dire merci aussi bien au réveil que lorsque vient le soir. coucher. Quelle est l'attitude de l'homme vis-à-vis de son Créateur? Bon, mais là, c'est peut-être trop philosophique, c'est peut-être aérien, revenons plus concrètement. Cette absence systématique, cette incapacité à pouvoir exprimer ou manifester la gratitude vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis précisément de qui on a une forme de redevance ou de dette morale.
c'est quand même difficile parce que effectivement on a l'impression que dire merci, ce petit mot, c'est si laborieux. Pire encore de nos jours. Mais le thème est si grand que l'espace de notre rencontre ne peut nous permettre que d'en effleurer quelques aspects. Parce que quand on vit, on nous enseigne par exemple que quand tu sors, si on te donne quelque chose, tu dis merci. Tout à fait. Il y a une question d'éducation et de valeurs en solution. De moins en moins, il parlait de valeurs. Mon cher frère Evina, il n'a pas tort. Ce que je dois pouvoir dire, c'est que même en entreprise, lorsque vous minorez les efforts des autres, lorsque vous en édulcorez l'impact, l'importance ou la portée, vous pouvez frustrer l'autre. Ça amène les gens à se braquer. Les conséquences sont criardes. L'homme, au quotidien, est astreint à la reconnaissance. Parce que dans un sens comme dans l'autre, on a toujours eu une béquille. Bien des cas, y compris moi-même, nous avons du mal à nous en souvenir. Moi, je voudrais en profiter pour demander pardon à mon Dieu Vision, personne à qui peut-être je n'ai pas eu le temps matériel d'exprimer, pour ainsi dire, ma reconnaissance. C'est un thème extrêmement important parce que il façonne nos rapports interpersonnels et même en société, nos rapports de société avec des gens, le voisin. Parfois, quelqu'un, pour être boosté et galvanisé, n'a besoin que d'être remercié, ou même pour vous en donner davantage. Vous pouvez obstruer vos voix au plan spirituel ou simplement humain, parce que vous n'avez pas eu le réflexe de dire merci. Nous aurons l'occasion sans doute de revenir sur ce thème. Je voudrais quand même dire que l'éducation, au-delà de la spiritualité, au sens social du terme, devrait être, on doit mettre un accent, on doit axer les efforts à partir du bas âge pour enseigner à nos enfants que c'est à la limite un devoir moral. Parce que ça peut permettre de réguler les rapports en société, les uns avec les autres. Merci Aristide pour ce regard. Pierre Blériot-Niémec, pour vous qui avez fait de très profondes études et même de recherches sur le plan de la spiritualité, et quelles peuvent être les conséquences vis-à-vis de ceux qui sont fondamentalement et sauvagement ingrats? Bon, je vais vous étonner, nous sommes tous à la fois ingrats fondamentalement. Mais les degrés vont différer. Il y a chez les spiritualistes 3 types d'hommes. Il y a ceux qu'on appelle les hommes feuilles, ceux qui papillonnent dans leurs relations. Ils se posent juste là le temps qu'on leur rende un service et ils passent à autre chose. Tout à fait. Ils ont des cerveaux de moineaux, ils oublient vite. Ils oublient vite le service. Ce n'est pas on peut même dire merci, mais ça ne suffit pas. La gratitude va au-delà du merci verbal. C'est de maintenir de manière permanente dans l'esprit les services que les autres nous ont rendus. Il y a ce que nous appelons les hommes branches. Ils peuvent reconnaître pour un temps, mais quand les grands vents arrivent, ils contrebalancent et ils passent à autre chose. Hier, j'avais besoin de parfum ici. Je parlais de lui en bien. Aujourd'hui, j'ai déjà Adalbert Evina. Ici me sert encore à quoi je suis passé à autre chose. Il y a les hommes racines, ceux qui enfuient profondément leurs racines dans le sol. Ils sont fidèles, ils sont loyaux. Eux, ils sont de l'espèce rare. Mais comme nous sommes des humains, Aristide vient de faire amende honorable. Il est possible que vous n'ayez pas prêté suffisamment attention à un service qu'on vous a rendu, ou que vous l'ayez banalisé. Si vous en avez souvenance, faites cet effort. Mais il faut aussi savoir que celui qui dit merci, contrairement à celui qui demande seulement, c'est celui qui dit merci qui reçoit davantage. Parce que les gens ont tendance à aimer qu'on leur dise merci. Du coup, ils donnent davantage à ceux qui leur disent merci. Tout à fait. Donc ne crois pas que tu as la malchance au corps. Chaque fois que tu prends, tu pars. tu oublies, ça passe, tu joues. Tu prends, toi, tu pars. Ok, on dit que il m'avait pris, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Mais au deuxième tour, on ne va plus t'appeler. D'accord? Donc c'est une culture, mais c'est aussi une disposition de l'âme. Il y a des gens, moi j'ai beaucoup aimé certaines relations que j'ai eues avec des membres de famille et autres. Quand je viens de rendre un grand service à quelqu'un, il me dit, je ne sais pas comment je vais te dire merci.
quand quelqu'un vous dit ça, sachez qu'il ne vous dira pas merci. Bon, on va prendre ça de manière, Blériot. Peut-être parce que la personne reconnaît que ce que tu as fait pour elle est tellement grand et elle te dit, je ne sais même pas comment te dire merci. Bon, c'est comme ça que moi je peux aussi je vais prendre un exemple. Si la personne écoute, bon, elle peut être choquée. Si elle se souvient qu'elle vienne me demander pardon. Alors, j'ai un monsieur dont la structure a été fermée pour une faute professionnelle. Et il m'a contacté via l'une de mes épouses. Il m'a mis une pression pas possible. Parfait, je suis allé rencontrer un ministre de la République. On a ouvert sa structure. Vous savez, la première personne qui l'a licencié? Non. Mon épouse. Il m'avait dit qu'il ne savait pas comment me dire merci. Il a découvert comment me dire merci. Non, c'est du machiavélisme.